Quels parents sommes-nous pour nos enfants? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents célibataires à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants. Aussi, parvenir à tourner la page de leur vie de parents solo. Sans oublier que nous abordons le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté et surtout, partagez avec nous vos expériences vécues par rapport au sujet que nous abordons chaque jour. Quels parents sommes-nous pour nos enfants? Quel genre de parents sommes-nous pour nos enfants? Sommes-nous des parents toxiques ou sommes-nous des parents avisés? Un parent est celui qui prend soin de son enfant, de ses enfants, j'allais dire, qui les éduque, qui les instruit, qui les soigne, qui les conseille, disons, en bref, qui est présent pour ses enfants en tout temps jusqu'à leur âge adulte. Et parfois même après l'âge adulte, on a toujours besoin des parents pour des orientations, pour des questions d'ordre général ou familial. On a toujours besoin des enfants. Si ces parents sont toujours, on a toujours, j'allais dire, besoin des parents si ils sont toujours en vie. Maintenant, actuellement, la question qu'on se pose, quel genre de parents sommes-nous pour nos enfants? Est-ce des parents qui est-ce nous sommes des parents qui ne connaissons pas l'existence de nos enfants parce qu'il y a des parents qui, juste à l'annonce d'une grossesse ou après la naissance d'un enfant fait ce qu'il a fait puis disparaît ou à l'annonce de la grossesse, il disparaît carrément et c'est la femme qui assume la responsabilité jusqu'à l'âge adulte de l'enfant. Ou est-ce que nous sommes des parents, nous sommes de ceux qui vendons nos enfants? C'est un peu trop poussé, le terme est pesant, mais c'est une triste réalité de nos jours. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce que les enfants deviennent responsables de leurs parents? C'est ça le fond de la question. Quand on a des enfants, on assume, quand on nous appelle parents, on assume pour que ces enfants ne manquent de rien, même s'ils sont à la préadolescence ou à l'adolescence, tant qu'ils sont sous notre toit, ils sont sous notre responsabilité, pas nous qui sommes sous leur responsabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des enfants et leur demander de nous venir en aide financièrement. Ils prennent ça où? Ils vont chercher cet argent où? Si c'est un garçon, est-ce que nous arrivons à enseigner à ce garçon que même quand on a un peu de moyens financiers, parce qu'il y a des enfants qui se débrouillent très tôt, qui savent gagner de l'argent très tôt, est-ce qu'on arrive à leur enseigner qu'il faut apprendre à investir même quand on est très jeune? Il faut apprendre à mettre l'argent de côté, pas faire des dépenses inutiles. Est-ce qu'on est présent quand ils ont besoin de nous pour des conseils d'ordre financier, d'ordre général, d'ordre scolaire, d'ordre, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on est présent? Ou si c'est une fille, où est-ce qu'elle va gagner cet argent pour venir en aide à ce parent qui demande une aide financière? Parfois des adolescentes, parfois des mineurs à qui on demande, est-ce que tu as tel montant pour moi? Est-ce que tu peux m'assister financièrement par rapport à tel, tu peux m'aider à résoudre ce problème financier? Et ce qui est bizarre, ce qui est surprenant, elle nous ramène de l'argent et nous prenons étant fiers. Ou alors, on leur demande, non, il faut trouver quelqu'un qui puisse prendre soin de toi et financièrement parce que moi, je n'en peux plus. Elle va trouver la personne où? Quand il s'agit des femmes, quand il s'agit des jeunes filles, elles vont trouver la personne où? Si ce n'est aller vendre son corps, si ce n'est aller faire des trucs malsains dehors pour gagner de l'argent ou se livrer à des pervers qui vont abuser d'elles parfois. Elles sont obligées de se laisser faire parce qu'elles ont besoin de financement, elles ont besoin d'argent. Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité?
Ou alors, à l'âge adolescent de nos enfants, de nos filles, on a tendance à leur dire, non, ce petit ami que tu viens me présenter n'est pas à mon goût parce qu'il n'a pas assez de moyens financiers. Et il n'est pas à mon goût parce il ne roule pas en voiture. Il n'est pas à mon goût parce que quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Quels parents sommes-nous pour nos enfants? Est-ce qu'on, c'est aussi possible d'apprendre aux enfants qu'on peut partir avec une personne pauvre, une personne démunie, et que ce soit fille ou garçon, évoluer avec cette personne et demain être une référence financière, être une référence pour la jeunesse, être un exemple pour son entourage. Pas forcément aller avec des hommes qui ont déjà tout, qui ont déjà des voitures, des maisons. Ces hommes-là, ils ont aussi déjà des femmes qui, à la maison, se sont battues avec eux pour en arriver là. Maintenant, si c'est une histoire de polygamie, comme on vient d'en parler dans l'autre vidéo, si c'est une histoire de polygamie, alors il va falloir que celle qui est à la maison sache qu'il y a quelqu'un dehors pour éviter des conflits inutiles, pour éviter des affrontements quand il ne le faut pas. Et celle qui entre, comme on l'a déjà dit, soit une femme soumise, soit déjà préparée pour faire face à une vie de famille polygame. Maintenant, si nous n'arrivons pas à inculquer tout ça à nos enfants, dites-moi en toute sincérité, pourquoi est-ce que nous sommes surpris que dehors soit plein de pervers? Pourquoi est-ce que nous sommes surpris? Parce que ces pervers-là sont habitués à voir facilement des femmes ou des filles. Ces filles-là qui se laissent faire, qui se laissent abuser, qui se laissent maltraiter parce qu'elles veulent en retour un financement. Cette femme-là qui pense que leur corps est une mine d'or, pas leur cerveau. Le corps est une mine d'or, ce n'est pas le cerveau. Du coup, on se laisse abuser, on se laisse maltraiter, on se laisse pour avoir juste de l'argent, alors qu'on peut avoir le double, le triple, même le quadruple, en utilisant simplement son cerveau. Pourquoi est-ce que nous sommes surpris que nos filles acceptent de vendre leur corps au lieu de leur cerveau? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions alors qu'à la base, nous n'avons pas pris l'engagement, nous n'avons pas pris soin d'écarter tout ça de la vie ou du cheminement de nos enfants. Quel genre de parents sommes-nous pour nos enfants? Est-ce qu'il nous arrive de nous poser ces questions? Est-ce qu'il nous arrive de faire face à ces réalités et de permettre ou d'aider nos enfants à grandir dans la dignité, à grandir dans le respect de soi-même, à grandir dans l'harmonie? À se dire que c'est le cerveau, c'est la réflexion qui peut rapporter une certaine richesse à notre vie, qui peut rapporter une certaine harmonie, pas vendre son corps. Que ce soit des enfants filles ou des enfants garçons, je pense que c'est valable pour les deux. Quel genre de parents sommes-nous pour nos enfants? Est-ce qu'il nous arrive de nous poser ces questions? Si oui, partagez avec nous vos expériences par rapport aux efforts que vous faites pour vos enfants, par rapport aux réponses que vous avez à ces questions et partagez avec nous vos expériences par rapport à l'éducation que vous avez donnée ou vous continuez de donner à vos enfants. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas aussi, partagez avec nous vos expériences. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Force à vous, chers parents.